Salut les amis Lions, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin, guidance générale pour les signes solaires, ascendants ou lunaires en Lion. Donc vous allez voir, il y a une petite vidéo, je vous mets le lien en haut de votre écran, une vidéo explicative avec toutes les instructions pour la guidance. Et nous, on va commencer tout de suite à faire l'interprétation de votre tirage, on va pas faire de blabla, hein. On va commencer tout de suite par la lecture des cartes. Donc, l'énergie du mois de juin, c'est le 8 d'épée. Ok, bon, un mois de juin un peu compliqué là pour vous, hein. Vous arrivez avec l'énergie du 4 de coupe, c'est-à-dire que vous arrivez dans le mois de juin avec cette énergie de 4 de coupe. Quelque chose que vous ne voyez pas, hein, qui vous manque, que vous aimeriez avoir, mais que vous ne voyez pas. Bon, je vais pas tout de suite faire l'interprétation, hein, tout de suite je m'embarque. La situation sentimentale, émotionnelle, le soleil. La situation professionnelle, financière, matérielle, le 4 d'épée. Et la vie spirituelle, la vie intérieure, la force. Ah, c'est vous la force, hein. Vous êtes au centre de votre vie spirituelle et votre vie et de votre vie intime intérieure. Ok. Les 3 conseils de l'univers, c'est ce qu'il faut lâcher, le pendu, le 10 de bâton. Ce qu'il faut continuer, arrêter, le 7 de bouclier. Et ce qu'il faut continuer, c'est la grande prêtresse. Ok. Les blocages externes. Valet de coupe avec le père, l'empereur. Hein. Pour ce jeu, c'est l'empereur. Ensuite, les blocages internes, c'est le 8 de bouclier. Les ressources externes, vous avez le jugement, la renaissance, hein, avec l'as de bouclier. Ok. Ensuite, les ressources internes, le 8 d'épée avec le cavalier de coupe. Les prochaines étapes, le 3 de bâton. Vous avez enfin, c'est pas la prochaine étape, c'est les actions à entreprendre. Vous avez la même ah non, c'est pas du tout, non, j'allais dire la même chose que les vierges. Dans les vierges, ils l'ont dans les blocages internes. Mais c'est étonnant parce que j'ai l'impression que ça résonne avec les vierges, là. On verra. Ensuite, eh ben oui, forcément, hein, le 3 de bâton, c'est l'action à entreprendre, mais en fait, vous allez surtout à la fin du mois être dans une énergie du 2 de bâton. Et la prochaine étape, c'est le 6 de bouclier avec le soleil. Le soleil qui est ici. Ok. Le message de l'oracle de la triade, c'est la foudre. Ok. Quelque chose qui arrive par surprise, qui détruit, qui ravage, qui met à terre. Qui met à terre. Ça peut être voilà, une situation, hein, quelque chose qui résonne avec ce 8 d'épée là. Hein, l'énergie du mois de juin, c'est que vous allez vous retrouver dans une situation ou une énergie de vous sentir surpris, bloqué, entravé, limité, envahi, ou en tout cas, il y a cette notion d'être entouré de choses un peu difficiles, des obstacles en tout cas que vous avez du mal à identifier et à voir venir à vous, parce que tout se fait par surprise. Tout se fait avec un coup de tonnerre, quelque chose qui s'abat un petit peu sur vous là. Alors bien sûr, on va développer un peu plus avec le deuxième tarot et puis les oracles, hein. Ensuite, l'énergie que vous avez et qui vous, l'état d'esprit dans lequel vous rentrez, avec lequel vous rentrez dans le mois de mai, c'est celui du 4 de coupe. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, qui vous manque, que vous souhaitez, mais vous ne voyez pas. C'est derrière vous, c'est caché, on vous le propose pas. Et vous êtes assez déprimé par rapport à ça. Vous sentez un manque, vous sentez un vide, et vous arrivez comme ça un petit peu. Il y a une notion de, j'ai pas pu accomplir tout ce que je voulais comme je voulais l'accomplir, parce qu'il manque un ingrédient ou quelque chose en plus ou quelque chose que je ne vois pas, qui aurait pu me satisfaire ou me rendre joyeux, épanoui, accompli. Et là, c'est pas le cas. Vous rentrez dans ce mois de mai, mois de juin, je veux dire,
Voilà, pas dans cet état d'esprit, mais plutôt dans l'état d'esprit de je vais pas bien parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme j'aimerais que ça fonctionne et il me manque quelque chose. D'accord? Dans la vie émotionnelle, relationnelle ou sentimentale, nous avons le soleil. Alors, c'est plutôt une très belle carte. Alors, c'est vrai que vous, le soleil et la force, c'est un peu des cartes qui vous représentent dans le tarot. Alors, le soleil, pourquoi? Parce que c'est votre planète, le soleil. Et puis la force, c'est vraiment la force, c'est le lion, hein, c'est la carte du lion, hein, la force. D'accord? Donc en fait, dans la vie émotionnelle, sentimentale, je pense que pour l'instant, ça va. Vous êtes plutôt en plein, avec les possibilités d'agir. Vous avez plutôt un épanouissement. Vous êtes plutôt accompli là. Pour l'instant, il n'y a pas de notion négative ici dans cette position-là, de cette carte-là. Alors, c'est vrai qu'on le retrouve aussi dans la prochaine étape après le mois de juin. Ou peut-être qu'il y a quelque chose à un moment donné qui va revenir dans le contexte émotionnel, sentimental. Hein, il y a peut-être, c'est peut-être là qu'il vous manque quelque chose dans l'accomplissement là, parce que vous allez réclamer, ou on va vous réclamer et vous allez devoir donner à ce niveau-là. Bon, c'est dans la prochaine étape. Je vais forcément, je regarde ce qui résonne hein, aussi hein, dans votre tirage. C'est vrai que j'ai pas regardé trop la tendance dans votre tirage, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 arcanes majeures. Et je crois que vous êtes un des premiers signes où il y en a autant. D'accord? Au niveau épée, vous en avez une épée, qui est quand même le central parce que c'est la carte du mois. 2 épées. En bâton, il y en a 1, 2, 3. 3 bâtons. Et par contre, en bouclier, il y en a une. Et puis il y a des coupes aussi. 1, 2, ouais, 3. Tout est un peu équilibré, hein, parce qu'en coupe, c'est pareil. Il y en a 1, 2, 3. Donc, vous voyez, c'est assez partagé. Hein, donc, on est sur différentes énergies et tout se complète, tout est un peu équilibré. Donc, ça va, c'est plutôt un mois quand même important pour vous. C'est un mois parce qu'il y a quand même des arcanes majeures qui interviennent. Hein, il y a des choses, des messages importants à vous communiquer. Donc, c'est quand même un mois important. Là où je pense qu'il y a une problématique de vous sentir perdu, ligoté, entravé, limité, contraint, à pas savoir trop où aller, à pas savoir trop comment s'en sortir, ça peut être aussi dans la sphère plutôt professionnelle, active, sociale au sens large, financière et matérielle. Parce que là, il y a une situation qui va vous demander de prendre un peu de repos, qui va vous demander d'être un petit peu plus dans l'attente, de laisser venir à vous ce qui doit venir à vous. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de je dois laisser aller ou laisser faire. Et c'est vrai que on vous dit de lâcher quelque chose d'important, c'est de prendre des responsabilités et d'y aller vaille que vaille et coûte que coûte, quoi. Alors que là, au contraire, il y a une situation, mais en même temps, vous vous sentez un peu perdu et vous savez pas trop comment faire. Et cette situation se situe plus ici, dans cette sphère-là, que au niveau émotionnel ou sentimental. Et ce qu'on a comme message dans la vie intime, intérieure ou spirituelle, c'est vous. C'est de vous ressourcer, de reprendre des forces, de vous exposer, de vous centrer sur ce que vous êtes, qui vous êtes, comment vous êtes et comment vous faites les choses. Hein, il y a quelque chose de l'ordre de reconnectez-vous à l'essence même de votre signe, de ce que vous êtes vous en tant que lion. Il y a un message important là pour vous aider peut-être à traverser ce que vous devez traverser ce mois de juin, continuer d'être à l'écoute de cette vie intérieure, de vos intuitions et même des messages qu'on peut vous transmettre et qui vont dans l'alignement à ce que vous êtes et ce que vous vibrez, de vos énergies propres, quoi. D'accord? Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui vous tombent dessus, là, hein, qui vous donnent une énergie, là, au mois de juin, quand même, de difficultés importantes à devoir
affronter, se confronter à des choses difficiles et compliquées. Et donc, il va falloir puiser dans vos forces intérieures. Et il y en a, forcément, vous êtes un lion, donc vous avez de la force, vous avez du courage, vous avez un charisme, vous rayonnez. Donc il va falloir rayonner là, mes chers lions, parce que ça va pas forcément être simple pour vous. Ce qu'il faut lâcher, c'est absolument devoir, comment dire, alors il y a deux choses qui me viennent. Il y a soit des personnes qui veulent ne pas prendre en charge les responsabilités, de les mettre de côté, de ne pas s'en occuper. Et ça, on vous dit de lâcher cette position-là. Ou alors, d'autres personnes qui vont aller peut-être trop loin dans l'abandon, dans ses responsabilités, dans ce qu'il doit faire et de ce qu'il doit prendre en charge. Ça résonne avec deux énergies là. Donc il va falloir choisir entre laquelle vous vibrez le plus, quoi. Vers laquelle vous vibrez le plus, pardon. Dans ce qu'on vous conseille d'arrêter de faire, ce qui est très étonnant quand même, parce que c'est une carte quand même dans ce tarot-là qui est très positive, c'est de travailler avec les autres, quoi. C'est de mettre en commun avec quelqu'un. Alors là, il y a autre chose qui me vient, parce que dans cette carte, il y a aussi l'idée de vouloir absolument détruire, mettre de côté ou ne pas s'occuper de choses importantes. Donc il y a peut-être, là pour le coup, je reviens avec ce qu'il faut lâcher, arrêter de vouloir absolument être dans l'évitement et de demander aux autres de faire de même. Je vois une personne ici, je ne sais pas si vous voyez sur la... Très clair. Vous voyez ici? Il y a quelqu'un qu'on met dans le chaudron là, qu'on essaye de faire cuire là, qu'on essaye de faire disparaître, qu'on essaye de modifier, de changer, de cuisiner, vous voyez? Alors on y met des épices, on y met des choses dedans pour que que ça puisse avoir une autre saveur, une autre consistance. Alors vous me direz en commentaire, puis de toute façon il y a le deuxième tarot qui va venir nous donner plus d'infos. Ensuite, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de continuer à écouter vos intuitions. Mais là, ça résonne avec ici. Alors, est-ce que là, on vous dit continuer peut-être à être un peu plus isolé ou seul pour mettre dans la situation les ingrédients qui vous appartiennent et qui n'appartiennent qu'à vous. Oui. Je pense qu'on vous dit d'être peut-être, vous voyez, cette personne, elle met aussi des ingrédients dedans, mais elle le fait avec quelqu'un d'autre qui a l'air de prendre un peu la direction des choses et peut-être qui ne cible pas les bonnes personnes ou la bonne situation ou les bons ingrédients. Et là, on vous dit peut-être, sortez de cette situation un peu avec l'autre, là, qui est un peu dirigiste, qui vous fait faire des choses peut-être pas correctes, ou pas fonctionnelles en tout cas, dysfonctionnelles, et revenez à vous, revenez seul avec vos énergies à vous, avec vos intuitions à vous, avec votre self, ce qui vous anime vous à l'intérieur de vous et seulement vous, pour mettre les bons ingrédients dans la situation que vous traversez ou dans la relation avec qui, c'est plutôt les situations sociales ici. Bon, on verra. On va développer. Alors, ce qui bloque, valet de coupe, le père. Vous voyez, j'ai l'impression que là, on nous parle de quelqu'un qui est très... qui fait des actions et puis qui prend vraiment... Alors, c'est étonnant pour vous parce que les lions, vous êtes un signe de feu. Faut vraiment qu'il y ait un autre signe de feu qui vous reprend, comment dire, les rênes de vos actions pour que vous lâchiez aussi facilement. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous qui a quand même beaucoup qui a une emprise sur vous et sur vos émotions. Alors c'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien
et qui a un lien très fort, un lien d'autorité presque sur vous, d'accord? Et cette personne-là, elle vous oblige d'être dans cette posture-là, alors qu'on vous conseille au contraire d'être tout seul par rapport à ce que vous êtes en train de vivre là. Et cette personne, elle est autoritaire, c'est un signe de feu. En tout cas, c'est quelqu'un qui ressemble à un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, avec qui vous avez un lien d'attachement naissant. Je sens pas que c'est un lien d'attachement qui date depuis longtemps. C'est peut-être quelque chose d'assez récent. Et cette personne, elle est un peu, elle essaie de vous mettre sous son emprise, quoi. Elle essaie de vous faire faire des choses qui ne vous conviennent pas, ou en tout cas qui va pas vous convenir dans l'avenir, quoi, hein, qui peut vous poser des problèmes et qui peut créer cette sensation de ne pas pouvoir avoir des moyens d'action, de ne pas pouvoir prendre des décisions parce qu'elle les prend à votre place. Et il y a une partie de vous, 8 de bouclier. Il y a une partie de vous, alors qui résonne avec ça et qui, voyez, qui se sent complètement soumise par rapport à l'autre, qui courbe l'échine, qui fait exactement ce que l'autre lui dit de faire. Elle est, alors c'est étonnant, un lion soumis, quoi. Et c'est un peu une personne qui vous a dompté. Alors peut-être parce que vous l'aimez très fort, hein. Mais et puis elle vous donne la sensation que vous êtes un apprenti et que c'est elle qui doit vous dire comment faire. Et cette partie-là, elle résonne là-dessus. Les ressources externes. Les ressources externes, c'est ce qui vous entoure. Ça peut être une personne ou un entourage, un contexte qui peut vous aider, qui vous aide, qui est un allié. Alors, là, on a le jugement et l'as de bouclier. Et puis, il y a cette notion ici, on n'est pas du tout comme dans le jugement, dans le tarot. Alors, même s'il y a une notion de renaissance dans le jugement, mais là, on accentue beaucoup avec ce tarot sur cet aspect-là. J'ai l'impression que ce que j'entends, c'est que il y a un contexte autour de vous, il y a peut-être au niveau spirituel de quoi vous inspirer, de quoi sentir que il va falloir vous enlever ou vous mettre de la distance ou vous détacher de cette personne avec laquelle vous avez une certaine, enfin, elle a une certaine emprise sur vous. Donc il va falloir un petit peu vous détacher, prendre de la distance et partir loin de cette personne-là pour renaître et refaire émerger vos envies, vos besoins propres. Ok. Bon, alors, la partie de vous qui vous aide aussi à l'intérieur, vous voyez, c'est celle qui résonne avec le 8 d'épée, là. 2 8 d'épée, ici. Alors, cette partie-là, elle est votre alliée, parce qu'elle, en vous faisant vivre cette sensation d'être ligoté, entravé, avec cette sensation que c'est pas vous qui êtes maître ou maîtresse de vos décisions, etc., le fait de prendre conscience de ça, de le ressentir très profondément dans votre cœur, dans vos tripes, etc., ça va vous permettre, je pense, en tant que lion, à un moment donné, que le lion se mette à rugir et commence à devenir le roi de la savane, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'à un moment donné, ça peut vous permettre aussi de commencer à vous dire et à identifier que cette personne-là, elle ne vous veut pas du bien, elle a une certaine emprise, elle active chez vous une partie de vous qui n'est pas en lien avec ce que vous êtes en tant que lion. Et en prenant conscience de ça, en ressentant très fort que vous êtes entravé, vous allez à un moment donné rugir. Voilà. Waouh. J'entends ça. L'action entreprendre, c'est ça, hein. C'est reprendre les rênes, quoi. Avec cette posture très ancrée du lion, très solaire, très charismatique, qui prend de la hauteur et qui se laisse tout doucement consumer par ses envies, ses besoins et sa manière à lui de voir les choses, et à un moment donné qui dit à l'autre, non, stop, c'est bon là, je n'ai pas à me sentir coupable ou responsable de prendre tout sur mon dos et
et de tout endosser, etc. Parce que quelque part, c'est un peu ce qu'elle essaye de faire aussi, hein. Elle essaye de vous culpabiliser, cette personne, j'ai l'impression. Et là, c'est au contraire, je reprends mes rênes, je reprends mon énergie de lion, là, qui est en hauteur, qui se montre, qui est assez solaire, hein, qui dit aux autres comment faire, qui donne des directives pour diriger les actions, les projets, etc. À la fin du mois, c'est du 2 de bâton. Alors, en même temps, c'est ce qu'on vous dit de faire, mais en même temps, vous n'y arrivez pas totalement à le mettre en route au mois de juin ou à la fin juin, mais ça commence à émerger tout doucement. C'est-à-dire que, vous voyez, hein, en fait, c'est la suite, hein. Là, les flammes commencent à naître, on observe, on voit ce qu'il y a, on laisse venir à soi les propositions, on commence à laisser émerger tout doucement ses envies, ses besoins, ses actions, ses passions, voilà. Et après, on peut passer là à maintenant que je sais exactement ce que je veux et hop, je prends mon bâton, je me mets face aux objectifs, aux actions, et je les dirige et je donne la direction de là où il faut aller, de comment il faut faire. D'accord? Donc, en étant dans cette énergie-là, en ayant entamé, initié ces actions-là, vous commencez à les faire, mais à la fin du mois de juin, et vous commencez les prémices de ça. Hein. L'action à entreprendre, les étapes, les prochaines étapes. Il y a dans les prochaines étapes quelque chose qu'on va vous réclamer, que vous allez donner dans la sphère sentimentale et émotionnelle. Hein. Donc on va creuser avec le deuxième tarot pour savoir exactement ce qui se passe dans les différentes situations. Mais ça résonne avec cette... alors là, on était plutôt sur, je crois, plutôt sur la sphère ou le domaine professionnel, social au sens large. Mais on verra si ça s'est détaillé ou voire précisé avec l'autre tarot. Peut-être que là, pour le coup, il y a quelque chose aussi. À un moment donné, dans certains tirages, les domaines s'enchevêtraient et communiquaient les uns aux autres. Et on ne pouvait pas dire, bon, le professionnel n'a rien à voir avec le matériel, enfin le sentimental, le relationnel, parce que tout était intriqué. Donc on va voir si c'est le cas pour vous. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, continuez la vidéo parce que je vais vous donner quand même des infos à la fin. Pour ceux qui veulent aller voir Vimeo, ben, restez jusqu'à la fin, comme ça vous allez voir toutes les cartes tomber. Je vais mettre un des oracles aussi. Hein, et on se retrouve juste après l'accélération. Les lions, donc on va regarder votre tirage avec le deuxième tarot. Ce que nous dit ces messages qui précisent un petit peu. Alors je suis désolée, je remets un petit peu de l'ordre là parce que c'est un peu n'importe quoi. Alors le 8 d'épée, nous avons le 3 de bâton avec le 7 de denier. Il y a dans le 3 de bâton, c'est-à-dire, hein, ça résonne ici. Hein, 3 de bâton ici. C'est compliqué pour vous d'avoir cette posture-là, hein, parce que vous vous sentez... Vous n'avez pas les moyens d'agir, quoi. Mais c'est dans votre tête, quoi, un petit peu. Hein, c'est des pensées que vous avez, que vous êtes dans une situation inextricable, hein, quelque chose de complètement enfermant, et vous ne pouvez pas avoir cette possibilité d'agir, d'initier l'action, d'initier quelque chose, quoi. Pourtant, bon, c'est des actions qu'on vous demande de mettre en route, mais en fonction aussi des éléments qu'on vous a donnés ici. Hein, et c'est... ouais, il y a cette posture-là de l'impression de manquer, que tout est périmé dans tout ce que vous avez autour de vous, là. Bon, on verra ça, parce que là, c'est à préciser aussi. Le 4 de coupe, vous avez l'empereur, bah oui, l'empereur qu'on a ici. Hein, dans ce qui bloque, la personne qui bloque, c'est elle, hein, qui vous fait ressentir des émotions compliquées. Hein.
Et puis, elle a commencé dès le mois de mai, hein. C'est pas au mois de juin que ça a commencé, hein. Situation sentimentale. Vous avez le soleil avec le pendu, l'ermite, oh là, rien que ça, la bûche, le playboy. Ok. Au niveau, alors on va les creuser ça aussi sur Vimeo, hein. Professionnel, ou on va dire professionnel, actif, enfin tout ce qui est financier, matériel. Le hiérophante, mais en version hyper frustré, quoi, hein, pas content. Et enfant. Spirituellement, vie intérieure, c'est la force avec le jugement, tiens, avec les démarches et la peur. Ce qu'il faut lâcher, le pendu, le 10 de bâton. On a le pendu là, hein. Donc ça résonne aussi avec la sphère sentimentale émotionnelle ici, hein. 10 de bâton et le soleil qu'on a ici, hein. Donc là, il y a quelque chose qui résonne. On est en train de nous parler de la dimension sentimentale, relationnelle, intime, hein, d'accord? Même s'il y a autre chose, hein, qui résonne avec ça, mais ici, c'est clairement avec ça qu'on va aller développer ce tirage, hein, ces cartes. 7 de bouclier, c'est la reine de coupe. Et ensuite, la grande prêtresse, vous avez le 7 d'épée. Il y a des 7. Les impressions qu'on vous vole, qu'on vous dérobe votre énergie, vos pensées, vos moyens d'agir, vos moyens de décider. Hein, il y a de l'emprise là. Il y a de l'emprise. Il y a de l'emprise, et on l'avait ici, hein, avec le jugement, mais à l'envers. Hein, la sensation que je peux rien faire, que tout se termine, qu'il n'y a pas de solution, je n'arrive pas à trouver, à me ressourcer, à me retrouver moi. Je suis complètement... vous voyez, la personne, ici, elle est totalement démunie, quoi. Et c'est le crépuscule, quoi. C'est quelque chose qui se termine. Il y a une fin de parcours compliquée. Et c'est vraiment ce que vous ressentez par rapport à cette personne qui est très autoritaire et qui a beaucoup d'emprise. Le 8 de bouclier, les amoureux. Ah tiens, puis alors pas les amoureux en version agréable, hein. D'accord, ok. Ensuite, en ressources externes, vous avez la renaissance avec le bouclier et le diable. Il y a vraiment quelque chose à libérer en termes d'emprise. Là, la ressource interne, c'est le 8 d'épée avec le cavalier de coupe et le 6 de coupe. Ok. Ensuite, les actions à entreprendre, le 3 de bâton avec le roi de bâton, forcément, le roi de denier, pardon. Ok. Donc, il va falloir, hein, retrouver de la maturité, retrouver... Alors, il y a la possibilité aussi de peut-être vous appuyer sur quelqu'un d'autre aussi, là, hein. Un roi de denier, là, hein. Parce que le roi de denier, normalement, c'est pas vous, hein. Vous êtes un roi de bâton, normalement, quand on doit vous identifier sur les arcanes mineures, avec surtout les suites, vous êtes plutôt dans la suite des bâtons. Et c'est toutes les figures de bâton qui vous symbolisent, hein. Soit vous êtes un prince de bâton, ou un cavalier de bâton, ou une reine ou un roi de bâton. D'accord? Donc là, c'est plutôt peut-être quelqu'un, hein, quelqu'un qui vient et qui va peut-être vous donner aussi des conseils, qui va vous appuyer, qui va vous donner des ressources, les moyens de le faire aussi. Ensuite, 2 de bâton, bah tiens, la reine de bâton, avec le 5 de coupe. Et puis dans les prochaines étapes, on a, en plus donc hein, du 6 de bouclier avec le soleil, et ben on a le 4 d'épée, hein, 4 d'épée qu'on avait, qui était là, ici, d'accord, et le 9 de coupe. Bon, bah écoutez, on va développer tout ça sur Vimeo. Les personnes qui souhaitent pas y aller, bah, n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes, hein, signe solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez aller voir aussi le signe en Mars aussi, hein, qui est l'action, hein. Donc n'hésitez pas, hein, en tout cas, à aller voir. On se retrouve de toute manière pour d'autres guidances. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.